Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un tout petit peu particulière par rapport à ce que je fais d'habitude. Je ne vais pas aujourd'hui vous montrer mes coloriages, mais en fait je vais vous montrer des dessins et des aquarelles que j'ai réalisés surtout sur ma période de l'été. Au moment où j'ai eu une panne colo, en fait j'ai fait pas mal d'aquarelles et dessins, un peu des deux. Et du coup je me disais que pourquoi pas vous présenter un petit peu tout ça. J'en avais vaguement parlé quand j'avais fait ma vidéo tag apprendre à me connaître, et j'avais eu quelques retours disant que ça en intéresserait peut-être certains. Du coup voilà le pourquoi de cette vidéo. Du coup je vais commencer avec mes toutes premières petites aquarelles, mes petits essais. Donc celle-ci, alors ça c'est des aquarelles que j'ai fait avec des inspirations que j'ai pioché un peu à droite à gauche sur Instagram notamment. Elle a été réalisée sur du papier Canson Montval, c'est un papier 100% cellulose, avec de mon aquarelle fine. C'est ma palette de chez Winsor & Newton, je vais essayer de vous l'attraper, elle est juste là. C'est celle-ci, c'est de l'aquarelle fine en godet comme ça. Vous voyez, j'ai pas mal creusé mes godets, je l'ai beaucoup utilisé. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos bien sûr, comme d'habitude. Donc cette aquarelle bien sûr n'est pas parfaite, il y a quand même pas mal de petites auréoles, de petites taches, de petites choses comme ça. Mais après c'était surtout pour expérimenter et m'amuser. Du coup voilà pour celle-ci. Dans un tout autre registre, j'ai essayé de faire quelque chose de très abstrait, où j'ai testé un peu mes fusions entre mes couleurs. Là j'ai mis un peu de sel, j'ai mis un peu du crayon noir au milieu. Voilà, ça se voulait très abstrait, qui ressemble à rien. Et c'était juste voilà, quelque chose que j'ai fait pour m'amuser, sans prise de tête. Voilà, en mode je m'amuse et je réfléchis pas. Du coup voici pour celle-ci, toujours fait avec le même papier, les mêmes aquarelles. Ensuite j'ai essayé de reproduire un petit dessin que j'ai trouvé sur Instagram, avec ces petits, pas Instagram, Pinterest. C'est des petits champignons. Du coup, alors par contre je saurais pas vous dire où est-ce que j'ai pioché la photo. Enfin oui, c'était une photo je crois. Je saurais pas vous dire où j'ai pioché l'image, je sais pas du tout sur Pinterest. Le problème c'est qu'on voit plein de choses et qu'on sait pas forcément d'où ça vient. Du coup j'ai reproduit le dessin et je l'ai mis en couleur avec de l'aquarelle. Alors c'est plus ou moins réussi. Il y a des choses que je suis plutôt contente, là comme le morceau de bois, je trouve que j'ai bien réussi à le faire ressortir. Les quelques ombres là sur les champignons, j'aime bien. Après je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu grossières, comme mes petites lamelles là que j'ai voulu détailler dessous. Enfin voilà. C'est pas parfait, mais bon, ça m'a bien amusé. J'ai passé un bon moment à mettre ce dessin en couleur. Ensuite, alors, j'ai fait à la période de Pâques cette aquarelle. C'est une petite fille qui tient des petits ballons en forme de lapin. Alors la silhouette de la petite fille, c'est pareil, j'ai tapé silhouette enfant sur Google et je m'en suis beaucoup inspirée. Après le reste, c'est mon imagination qui a fait le reste. J'ai fait un bout d'arc-en-ciel avec des ballons lapins. Comme c'était Pâques, je trouvais que c'était pas mal. Du coup, après c'est pas une aquarelle qui m'a pris beaucoup de temps. Mais bon, je suis assez contente du résultat. C'est quelque chose d'assez coloré, j'aime bien. Voilà. Toujours pareil, mon aquarelle en godet Winsor & Newton et toujours mon papier en cellulose Montval de la marque Canson. Ensuite, alors ça c'est pas un dessin que j'ai pris en inspiration, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. J'en suis assez contente en fait. J'ai pris diverses photos pour réaliser mes petites fleurs, ma petite marmotte. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné sur du papier à côté chacun des éléments que je voulais. Donc dans mon petit cahier à croquis que j'ai ici, vous voyez là j'ai fait mes crocus qui sont là, j'ai ma petite marmotte, mon bleuet et mes feuillages. Et en fait après à partir de ça j'ai pris ma tablette lumineuse que j'ai achetée à Action.
Ou Amazon celle-là. Non, Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Une tablette lumineuse que pas mal utilise pour le diamond painting d'ailleurs. Et en fait, j'ai positionné ma marmotte au milieu et après j'ai disposé mes autres dessins un peu tout autour pour faire une composition un peu ronde que j'ai mise après en couleur. Alors c'est pas parfait, mais je pense que c'est mon aquarelle la plus aboutie, qui m'a pris le plus de temps. Et ouais, je suis assez contente du résultat finalement, je trouve que ça rend pas trop mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je précise, hein, c'est une marmotte. Je sais pas si c'est très ressemblant, c'est une marmotte. Alors, ensuite, j'ai réalisé à partir d'une photo trouvée sur Pinterest cette petite coccinelle. Donc voilà, j'ai reproduit le dessin et je l'ai mise en couleur. Alors après, j'ai pas du tout respecté les couleurs de la photo, à part pour la coccinelle qui est rouge. Mais normalement, elle était sur une feuille de trèfle. Moi, je l'ai fait comme c'était des feuilles cœur un peu rouges et orangées, avec un fond un peu bleu nuit. Du coup, toujours pareil, la même aquarelle, le même papier, Canson Monval et Winsor & Newton Cotman. Ensuite, j'ai fait cette aquarelle-ci. Alors, j'ai trouvé sur Google une photo d'une espèce de petite lanterne, comme ça, que j'ai reproduit. Et après, j'ai imaginé des petites roses et des feuillages tout autour pour lui donner un aspect un peu plus printanier. Voilà, je n'ai pas anticipé les dessins des feuillages, je les ai faits à l'instinct comme ça. J'ai juste un peu mis les emplacements de mes roses et après je les ai faits avec le livre de Saléandre. Hop, je les ai faits avec ce livre-ci. Voilà, les feuillages, etc. Je me suis inspirée de ce livre qui est pour l'aquarelle, qui est une inspiration absolument extraordinaire. J'ai utilisé voilà, ce tuto sur la rose notamment, et après les feuillages aussi, je m'en suis inspirée grandement aussi. J'en suis plutôt contente. Après, j'ai beaucoup eu du mal à dessiner ma petite lampe en perspective parce qu'elle est... Enfin, d'ailleurs, elle est peut-être un peu bancale. J'aurais peut-être dû faire un peu un sol parce que du coup, on a l'impression qu'elle flotte un peu en l'air et c'est peut-être ça qui donne cet aspect un peu étrange. Bon. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé cette couronne de feuilles que j'ai fait grâce au tuto de Jenny Illustration. Je vous mettrai sa chaîne YouTube et son compte Instagram en barre d'infos. Voilà, alors j'ai pas utilisé les mêmes couleurs qu'elle, mais je m'en suis grandement inspirée pour... Enfin, je m'en suis pas inspirée, j'ai fait exactement son tuto pour... J'ai juste changé les couleurs. Voilà, et j'ai mis au milieu mon petit pseudo Instagram pour mon compte qui est dédié à l'aquarelle. Si jamais ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. Et focus, tu te fais. Voilà, pardon. Je vous mettrai le lien aussi de mon Instagram dédié à l'aquarelle en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Du coup, voilà pour tout ce qui est aquarelle. J'en avais fait 2-3 autres, mais que j'ai offert, donc je pourrais pas vous les montrer. Et alors, je vais vous montrer un petit dessin que j'ai fait dans le même esprit que ma petite marmotte ici. Que j'ai fait des dessins à part et qu'après je les ai rassemblés pour faire une illustration. Mais je ne l'ai pas encore mise en couleur ni transférée sur du papier aquarelle. Il s'agit de ce petit hérisson là qui est sur ses champignons. Et j'ai fait une espèce de couronne un peu de sapin avec une petite pomme de pin. Il y a des feuilles d'automne qui volent. C'est une illustration que j'avais fait au moment de l'automne et que j'ai pas fini. Et du coup là, comme maintenant on est en hiver, j'ai moyennement la motivation de la terminer. Ce qui est dommage parce que je la trouve pas trop mal pour selon que je débute en dessin. Hein. Clairement, je m'y suis mise comme ça et je pensais pas avoir... Enfin, je pensais pas avoir un bon coup de crayon. Je savais pas dessiner et en fait à force de s'y mettre, d'essayer, bon, il y a des choses qui viennent un petit peu. Et j'ai oublié de vous montrer dans ce petit carnet de voyage, donc c'est du papier 100% coton. Dedans j'ai fait quelques petites illustrations, donc j'ai fait ce petit cœur
de feuillage dans les tons de rouge, orange, jaune avec un peu des touches de doré au milieu. Je l'avais fait à l'occasion d'un petit challenge Instagram. Je sais plus lequel, parce qu'en fait je l'ai pas fini à temps et du coup je l'ai pas posté. Donc voilà. J'ai fait ce petit cœur et j'ai fait, ah elle est avant, cette petite couronne un peu de coraux, d'algues marines, il y a une méduse. Voilà. Je l'ai fait cet été, je revenais de vacances et du coup j'étais en mode un peu mer, fond sous-marin, etc. Donc c'est très simple, mais je suis assez contente du résultat, je trouve que c'est sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et vos conseils si vous en avez. Voilà, j'avais envie de partager avec vous mes quelques dessins et illustrations que j'ai fait pendant ma panne colo, parce que c'est pas parce que j'ai pas colorié que en fait j'avais complètement laissé tomber tout ce que je fais d'un point de vue un peu manuel. Voilà, moi j'aime beaucoup faire tout ce qui est manuel, les dessins, la peinture, le coloriage, tout ça. Et cet été, c'est vrai que je me suis tournée plus vers l'aspect aquarelle et dessin que vers le côté coloriage. Là, tout doucement, le colo revient de manière très forte. Là, je fais beaucoup de colo en ce moment et du coup, j'ai mis un peu de côté tout ce qui est aquarelle et dessin. J'aimerais bien arriver à trouver un rythme pour concilier les deux et arriver à faire les deux de part à peu près égale. Mais bon, on verra là pour le moment. Je fais ce qui me fait plaisir quand j'en ai envie et je force surtout pas parce qu'après c'est là où je fais des trucs qui me plaisent pas et où je suis déçue et tout ça. Bon, voilà, et écoutez, je suis contente d'avoir partagé avec vous ces quelques illustrations pendant cette vidéo qui était pas très longue, mais voilà. J'ai envie de partager ça avec vous. J'espère vous revoir à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!